Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on m'entend dehors ou pas? Vous m'entendez dehors? Non. On va essayer de parler plus fort pour que tout le monde puisse entendre. Alors, je voudrais commencer le menu d'aujourd'hui, le propos de ce jour, par une constatation vraiment en forme d'action de grâce, de louange, parce que c'est quand même quelque chose de totalement extraordinaire. C'est le père Arsène Papakov qui dit cela, qui est quelque chose de vraiment incroyable. Écoutez bien, parce que c'est vraiment notre condition. Il dit la chose suivante, il dit vraiment, Dieu a donné à l'humanité des choses absolument immenses et indicibles. Il a fait deux présents qui sont complètement incroyables. Le premier, il a choisi lui-même de s'incarner par une femme et de venir sur la terre et devenir homme. Et cette femme, c'est ce cadeau qu'il a fait, c'est la Sainte Mère de Dieu qui a permis à Dieu de devenir l'un d'entre nous. Et c'est ce que nous allons fêter d'ici peu, cette incarnation pour notre salut absolument extraordinaire. Et la deuxième chose qui est liée, qui est un petit peu similaire, il a fait don à l'humanité de la prêtrise, qui fait que certains qui sont choisis peuvent, en priant, faire descendre Dieu lui-même et le faire naître à nouveau sur l'autel, dans les cendres. Et voilà, deux dons, la Sainte Mère de Dieu et sa descente à travers, via le sacerdoce et dans la liturgie, deux dons que Dieu fait à l'humanité et qui permet à l'humanité d'avoir Dieu au milieu d'elle-même. Ça, c'est complètement extraordinaire et ça résume tout ce que nous sommes en train de vivre et fêter, non, pas seulement aujourd'hui, mais dans ces temps, c'est-à-dire l'incarnation de Dieu pour notre salut et la possibilité que nous avons d'être totalement un avec Dieu, de manger Dieu, d'assimiler Dieu, d'être assimilé par Dieu. C'est indicible, incroyable, ineffable, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et vous vous rappelez, je radote un peu, mais je le fais assez sciemment quand même, pour vous faire rentrer quand même une vision claire, une vision vraiment passionnante d'une théologie simple que le père Dimitros Staniloé nous a légué. Vous savez, vraiment, on est en train de fêter un temps particulier, un espace particulier. Et je vous l'ai dit maintes fois, comme il le dit, en explorant les Écritures, on comprend que finalement le temps et l'histoire ne sont que le délai entre ce que nous entendons comme dans cette parabole, Dieu disant à l'homme je t'aime, viens, et attendant que l'homme vienne et dise oui, moi aussi je t'aime, et que cette union ait lieu. Il y a tout ce qui va se passer entre ces deux moments, c'est ce qui crée notre vie, l'histoire, les siècles, etc. Et d'autre part, effectivement, comme vous le savez, comme vous l'avez déjà entendu, l'espace qui existe partout dans l'univers entre nous, il n'a pour but que de permettre aux différentes personnes, aux différentes hypostases que nous sommes dans le fond, d'être attirés les uns par les autres, par l'amour, et de rentrer en communion. Et à l'image de la Divine Trinité. Donc cet espace-là, nous devons le franchir par l'amour, par le désir. Et c'est une vision vraiment chrétienne du monde. Du temps, de l'espace, c'est une autre façon d'être scientifique. Eh bien, il faut comprendre que justement l'incarnation de Dieu, du Fils de l'homme, en cette activité que nous allons bientôt fêter, et cette incarnation, eh bien, elle abolit absolument l'espace. Il n'y a plus d'espace puisque Dieu est devenu homme, autrement dit, Dieu est en nous, nous sommes en lui, il a revêtu notre nature, il l'a sauvé et il s'est donné à nous, il est devenu l'un des nôtres. Donc, entre lui et nous, il n'y a plus d'espace à franchir. Instantanément, nous pouvons être en communion avec lui, nous pouvons l'entendre, nous pouvons lui parler, nous pouvons être un avec lui, avec sa grâce. Ça, c'est absolument inouï et extraordinaire. Et deuxièmement, l'espace, il est également aboli, d'une certaine manière, puisque vous le savez, il s'est sacrifié une fois pour toutes sur la croix, et une fois pour toutes, il a établi, lors de la Sainte Seine au Cénacle, le sacrifice eucharistique, c'est-à-dire qu'il se donne à manger à nous, à travers le pain et le sang, par son saint corps et son saint sang. Et ça, c'est une fois pour toutes, c'est accompli qu'une fois. Mais cette fois-là, elle est permanente. On abolit totalement l'espace et le temps, et tous les dimanches, en fait, toutes les liturgies ne sont qu'un seul moment, qui n'est, en quelque sorte, dont nous reprenons conscience, mais qui a lieu qu'une fois, qui est unique, et il n'y a pas répétition de ce sacrifice, il n'y a pas répétition des communions des liturgies, en réalité
seul une fois pour toutes, et nous y revenons, nous la réactivons, nous en reprenons conscience à chaque liturgie. Vous voyez? Donc en fait, nous sommes vraiment, si nous voulons, à l'instant même, totalement en présence du Christ lorsque nous sommes ici. C'est un peu vertigineux, mais c'est ça l'enseignement de l'Église pour nous, c'est ça que nous devons comprendre. Et la parabole, finalement, elle vient un petit peu nous expliquer ce qui se passe bien dans l'intervalle. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous avons reçu l'appel de Dieu, bien, venez à mon banquet eucharistique, venez à la sainte table, vous les baptisés qui avez revêtu le vêtement immaculé, venez partager mon corps très saint, mon sang très pur, venez vous unir à moi comme une épouse, venez être déifiés. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il y a la parabole que le Christ donne, nous schématise assez clairement la réaction majoritaire et générale de l'humanité, et d'ailleurs à travers trois grandes catégories qui sont manifestées par le fait d'aller visiter une terre que l'on vient d'acheter, le fait d'aller essayer ces animaux pour le travail, et le fait du mariage, donc de la famille, du foyer. Ces trois grandes catégories, c'est ça, hein, c'est la nation, le travail et la famille, donc trois grandes préoccupations à travers les temps de l'homme, préoccupations légitimes, hein, puisque c'est ce qui caractérise un peu aussi notre existence. Nous devons travailler, nous avons un foyer, nous avons une nation, et tout cela nous occupe quand même considérablement. Et donc ce sont les occupations habituelles, normales, saines, je dirais légitimes de l'humanité. Et l'humanité, à travers ces hommes que le Christ fait mander par son esclave, son serviteur, et bien ils répondent bah, écoute, je ne peux pas venir, voilà mon excuse. Et elle est bonne, c'est pas un mensonge, c'est pas des choses, j'ai pas du tout envie de le dire, je vais bien faire. Non, non, j'ai une occupation essentielle et je dois la mener, je ne peux pas venir. Donc, voilà, donc c'est la réaction de l'humanité que l'apôtre Saint Luc nous décrit à travers la parabole telle qu'il la rapporte. Dans l'évangile de Saint Matthieu, il y a aussi un épisode identique à celui-là. Il est plus, comment on pourrait dire, historique. Il y a un mot un peu savant qui est eschatologique, bon, c'est la même chose. En gros, et un très beau commentaire de ça, c'est Saint Grégoire de Rome qui le fait, et qui explique qu'il envoie tour à tour des générations comme ça de serviteurs pour aller inviter les gens. La première fournée de serviteurs qui revient bredouille, ce sont les prophètes qui viennent annoncer l'appel de Dieu et personne ne la deuxième génération, il y a le Fils de Dieu qui est rejeté lui-même, puis accompagné de ses apôtres. Bon, ça ne marche pas trop non plus. Et il dit la troisième génération sont tous les saints à travers les temps qui vont continuer à répandre l'évangile. Et voilà, ça vient pas. Bon, c'est une façon de voir l'histoire de l'humanité à travers cet appel et les excuses pour y répondre qui sont trouvées, avec au final ce constat plus modéré chez Saint Luc, plus rude dans la parabole rapportée chez Saint Matthieu, mais qui disait qu'en gros, beaucoup d'appelés, tous appelés en réalité, mais très peu d'élus. Et on comprend quand même assez bien que cette élection, il ne s'agit pas d'une sorte d'homme supérieur, plus intelligent que les autres, ou gratifié d'une grâce supérieure à d'autres qui arriveraient à aller. Non, c'est finalement tout simplement ceux qui ont accepté cet appel, ceux qui ont accepté de venir, de répondre à Dieu, oui, je viens à ton banquet. D'ailleurs, j'en profite tout de suite pour faire un petit aparté. Vous vous rendez compte, quand même, en entendant la parabole, que nous-mêmes, si nous avons la chance d'être là aujourd'hui, nous sommes à ce banquet, dans l'Église. Ce n'est pas parce que nous avons été appelés, choisis, non, nous, on est les estropiés, les boiteux, les clochards, les gens qui étaient dans la rue, pas du tout prévus pour ça, ou auprès des clôtures, là, qu'on a ramassé un peu de force, et qu'on a amené, c'était pas tellement pour nous. Nous, on est là grâce à la non-réponse des autres, et on est là parce qu'il fallait remplir. Hein. C'est ça notre dignité de chrétien, c'est d'avoir eu cette chance finalement d'être appelé alors que peut-être nous n'aurions pas dit. Voilà, alors je vous épargne les différents niveaux de lecture de cela, il y a le niveau historique, et il y a le niveau mystique et spirituel. On pourrait évidemment méditer là-dessus, mais quand même, nous ne sommes là que par cet accident-là, et grâce à Dieu, nous sommes quand même là, on nous a forcé à rentrer.
Alors on pourrait se dire finalement, et pourquoi on a contemplé ces refus, à quoi cela mène-t-il Voilà, j'en reviens à mon propos d'introduction. Nous avons affaire à la chose la plus immense, la plus élevée, la plus essentielle de notre vie. Nous sommes appelés par celui qui nous a créé, Dieu, qui, par amour pour nous, devient l'un d'entre nous et veut nous déifier, nous rendre semblables par la grâce à lui-même pour être en communion avec nous. Il n'y a rien de plus immense que cela. Et c'est cet appel-là qui nous est fait régulièrement. Et ce qui est surprenant, c'est non pas qu'il y ait tout le monde a des tas de choses très légitimes à faire, mais il n'y a rien de plus important, et c'est ça que la parabole veut nous dire, que de répondre à ça. Le sens de notre vie tout entière dépend là, donc de cette rencontre avec Dieu au banquet. Donc, on veut nous dire, écoutez, tout est légitime. Le monde que nous devons subir, dans lequel nous devons vivre, etc., mais bien, il est légitime de vaquer à ces occupations, mais il y a une chose qui est la plus importante de toutes, et là, la logique, je ne sais pas comment on peut dire ça, je veux dire le bon sens, tout nous porte, lorsqu'on entend cette parabole, on a envie de se dire, mais pourquoi ils ne vont pas, ils sont idiots. Oui, mais c'est nous, c'est-à-dire que qu'est-ce qui pourrait être plus important que de venir en prière et recevoir Dieu, devenir Dieu par la grâce. Nous entendons régulièrement tout ce temps du carême de l'Avent, Dieu est devenu homme pour que l'homme devienne Dieu. Rien ne peut surpasser en urgence, en importance, voilà, c'est vraiment le cas de force majeure par excellence. Nous devrions tout lâcher et venir d'abord là, et le reste, peut attendre. La terre ne va pas disparaître, les animaux sont encore là, on pourra toujours reprendre notre travail. Le mariage peut être fait à n'importe quelle date. Les femmes nous inviter, nous convier, peuvent attendre. Nos activités ne vont pas, voilà, ça ne va pas tourner à la catastrophe. Et qu'est-ce qui pourrait arriver de toute façon? Que pourrait-il arriver alors que nous sommes invités au banquet avec notre Dieu? Bien. Voilà. C'est cette perspective nouvelle. Cette parabole a un peu pour fonction de nous secouer, de donner un coup de, je ne sais pas, comme quelqu'un un peu dans les babes, un peu fatigué, là, hop, on lui met les sèmes, et regarde, voilà, quand même, c'est pas normal, tu continues ta vie, alors qu'en réalité, ton énergie devrait être mise là. Venir à ce banquet, venir communier. C'est cette exhortation qui nous est faite à travers cette parabole, particulièrement maintenant, puisque nous préparons la fête de l'incarnation, de la nativité. Donc tout cela prend sens pour nous. Nous contemplons ce qui est venu par la Mère de Dieu. Donc tout ça pour nous devient cohérent. Dieu a complètement aboli l'espace qu'il avait entre lui et nous. Et dans la divine liturgie, et particulièrement dans les mystères, et particulièrement encore dans la Sainte Eucharistie, il se donne à nous, il continue d'être présent absolument, et il nous permet, voilà, dans l'instant présent, d'être avec lui, de le recevoir totalement. C'est ça le message, et nous devrions prendre exemple sur cette parabole, éviter de nous comporter comme des convives, et de choisir, consciemment ou non d'ailleurs, de choisir de diminuer notre vie quotidienne qui est importante, plutôt que de saisir chaque occasion de nous retrouver tous au banquet eucharistique, c'est-à-dire dans l'Église, à célébrer, à prier, à communier quand nous le pouvons, à recevoir donc ces grâces, à être déifiés, parce que c'est l'action la plus essentielle, la plus importante de toute notre existence. Tout le reste ne peut découler de cela. Notre vie se passera au mieux et dans la bénédiction si nous choisissons d'abord, nous nous orientons d'abord vers le banquet céleste auquel nous sommes. Voilà cette fonction, la fonction de cette parabole de nous rappeler ce qui peut paraître comme une évidence, mais malheureusement, en tout cas, je parle pour moi, que nous oublions, que j'oublie régulièrement. À notre Dieu soit honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen.